On le présente comme l'enfant terrible de la droite européenne. Une image que semble apprécier le Premier ministre hongrois, mais le discours nationaliste de Viktor Orban et ses sorties contre les institutions de l'Union agacent au sein du Parti populaire européen qui attend des excuses. La droite européenne a les yeux rivés sur la Hongrie. De retour de Budapest, la tête de liste du PPE, le Parti populaire européen, attend des excuses et des actes de la part du Premier ministre hongrois et de son parti, le Fidesz. Nous devons avoir la preuve claire que le Fidesz de Viktor Orban veut rester dans la famille du PPE et nous sommes une famille de valeurs, d'idées communes et non pas avant tout de pouvoir, de chiffres et de taille. Il y a avant tout des valeurs et c'est ce que doit confirmer Viktor Orban et j'espère qu'il le fera. Plusieurs formations membres du Parti populaire européen réclament l'expulsion du nationaliste Viktor Orban et de sa rhétorique contre les institutions de l'Union. C'est un peu comme si je vous frappais et je m'excusais ensuite. Je vous frappe à nouveau et je m'excuse encore et ainsi de suite. C'est la tendance entre Orban et le PPE et entre Orban et l'Union européenne. Un grand nombre de partis qui demandent son expulsion sont de profonds démocrates qui défendent l'état de droit, l'équilibre social et l'économie de marché. C'est notre politique et nous y sommes attachés et Viktor Orban ne peut pas changer cette politique. L'avenir du Premier ministre hongrois au sein de la droite européenne sera décidé dans une semaine à Bruxelles lors d'une réunion politique du Parti populaire européen. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Les patrons des grandes entreprises allemandes lancent un avertissement face au populisme. Dans un geste assez rare et à l'approche des élections européennes, ces directeurs généraux soulignent que la coopération mène à la prospérité et que ce succès est désormais menacé. Ils demandent à leurs employés de ne pas s'abstenir lors du scrutin européen au mois de mai. Les eurodéputés adoptent l'acte européen sur l'accessibilité. L'objectif est d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et âgées. Le texte veut faciliter l'accès à un certain nombre de produits et de services essentiels, comme les distributeurs de billets, les services bancaires ou encore les smartphones. Près de 80 millions de personnes dans l'Union vivent avec un handicap. Ce chiffre devrait progresser avec le vieillissement de la population. Le Parlement européen soutient la mise en place de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité routière. Les députés veulent rendre obligatoire l'installation de nouveaux dispositifs de sécurité à bord des voitures, comme des systèmes d'adaptation de la vitesse, de surveillance de la somnolence ou encore de l'attention. Entre 2001 et 2017, le nombre de décès sur les routes a diminué de 57% dans l'Union européenne.